Pour rejeter l'air aspiré dans le réseau aérolique, on utilise ce genre de manche souple d'échappement de façon à conduire l'air pollué hors du bâtiment. Quand on se sert de la manche, on doit contracter sa tête de sortie de manière à ce qu'elle se raidisse grâce à la surpression. On utilise ce conduit si on a la possibilité de souffler l'air pollué au dehors. L'autre alternative est l'utilisation d'une unité qui filtrera l'air chargé d'impuretés extrait du conduit. Le changement des filtres de l'unité filtrante se fait comme suit. On desserre les attaches du couvercle, on sort la partie filtre. On retire les fixations du cadre de filtre. À l'intérieur se trouvent les pré-filtres G3. Ils sont fixés par des écrous papillons. On va les ouvrir un peu, un ici et l'autre là. On tourne les pattes, le bord du cadre est libre. Les filtres peuvent être retirés. On installe alors les filtres propres. Avant cela, le caisson est aspiré et essuyé. À ce point, on doit se souvenir que les jambes de filtre doivent toujours être installées en position verticale. On remet les fixations en place. Enfin, on referme le verrouillage du couvercle. Une seule unité de filtration est suffisante lorsqu'on utilise un faiseur de vis de petite puissance. Mais avec les grosses unités d'aspiration, il convient d'utiliser 2 unités de filtration de façon que la surface filtrante soit augmentée, car un flux d'air trop fort pourrait laisser passer de la poussière à travers les filtres. On met ces 2 unités de filtration l'une sur l'autre et on va les relier à la centrale d'aspiration par une gaine de liaison en Y. Centrale d'aspiration et unité de filtration
sont reliés par des tuyaux en plastique souple renforcés d'une âme métallique en spirale. Sisällä sekä pienemmälle alipaineistajalle sopiva että tälle isommalle alipaineistajalle sopivat Ils sont déplacés facilement dans un cylindre de transport. molemmista päistä On les relie de la manière suivante. tänne alipaineistajan päähän